Bon matin, lundi 4 mai, la capsule du jour. André Monredon ici. Alors, j'ai eu la chance hier de passer un bon 45 minutes avec un copain, donc c'était la fête. On a un gros 6 mois de différence, qui m'appelle toujours le vieux. Mais il ne porte pas de respect aux vieux, vu qu'on a juste 6 mois de différence. Et à partir de ça, il me laissait comprendre que il profitait comme travailleur autonome, seul, depuis 25-30 ans dans son domaine, à lever le pied, puis il y avait encore du travail, il y avait moins d'heures à faire, mais dans notre âge respectable de 62 ans, 63 ans, on est dans le contexte de est-ce que je peux travailler différemment et lever le pied? Donc, lui, il a eu la chance de faire cette réflexion-là, puis il est en train d'y prendre goût. Alors, ça l'a alimenté ma réflexion de ce matin à savoir comment on voit le contexte et la situation qu'on a vécu tout le monde comme entrepreneur, comme chef d'organisation, comme dirigeant. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et vous savez qu'on est le résultat de nos pensées, qu'on dit dans tous les beaux grands livres, toutes les belles documentations. Alors, lui, il a le goût de diminuer, de travailler différemment, de peut-être commencer à avoir une relève pour être capable de transférer l'organisation. Alors, il va être dans cette réflexion-là pour les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'il faut vivre différemment à partir de maintenant. Donc, il y a durant le COVID et après le COVID, qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. On est en train de recréer ce qui était le modèle d'affaires de beaucoup de monde, de beaucoup de situations. Et oui, on a encore besoin des épiceries, mais probablement que les épiceries vont travailler leur modèle d'affaires différemment parce que tu peux pas faire des commandes à livrer à travers la clientèle qui se promène. C'est le Capharnaüm pour l'avoir visité. Alors, il faut faire ça différemment. Il va y avoir des chiffres de soir peut-être. On va diminuer les heures ouvertes pour être capable de plus, vu que le chiffre d'affaires s'est déplacé vers la livraison et vers les commandes à venir chercher, si on peut dire. Alors, tout ça va faire en sorte que, juste dans un bien de consommation normal de notre quotidien, on doit repenser notre manière de faire pour faire nos achats et eux faire la livraison ou faire la distribution des affaires. On va se retrouver dans toutes les organisations, probablement, à repenser nos choses. Fait que c'est le moment de le faire. C'est un peu le volet. Parce que, dans ce qu'on vit présentement, les jeunes entrepreneurs peuvent voir la possibilité de dire « Ah, mon Dieu, ça a l'air mon rêve que je suis en train d'essayer de bâtir est en train de s'évanouir. » Ceux qui ont bâti depuis 5, 10, 15, 25 ans disent « Je suis en train de perdre ce que j'ai réalisé comme tel. » Il y a toutes sortes de pensées et derrière les chiffres, oui, il y a un chiffre, là, à un moment donné, où c'est comme ça vaut plus la peine de refaire peut-être la situation. Il y a malheureusement des organisations qui ne passeront pas à travers, qui étaient déjà pas fortes. On sait qu'il y a probablement beaucoup d'organisations qui vivent d'une commande à l'autre, d'une semaine à l'autre, parce qu'à un moment donné, ça devient, on a fait des investissements, le marché n'a pas toujours bien été, ainsi de suite, et on n'avait peut-être pas accumulé, engrangé, pas fait l'écureuil suffisamment. Alors, regardez, il y a beaucoup d'organisations qui sont dans ce contexte-là. Le gouvernement a aidé, il va continuer sûrement à aider, mais il ne peut pas tout gérer à lui tout seul. Alors, derrière nos chiffres, il y a des décisions à prendre, c'est sûr et certain, mais il y a surtout le fait que notre énergie provient de notre pensée, de ce qu'on détecte, ce qu'on veut dire à notre cerveau, et notre cerveau, lui, donne la commande au reste du corps. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on pense au quotidien dans nos choses? On a toujours l'analogie du verre à moitié vide, à moitié plein. Ceux qui sont du côté « je risque de perdre » ou « je veux gagner ». Donc, on a ce mode de pensée-là naturel selon notre style, mais maintenant aussi, il faut peut-être donner des commandes plus précises à mon cerveau pour être capable d'avancer un petit peu plus. Donc, il faut repenser nos modèles d'affaires et les 7 semaines qu'on vient de vivre nous ont probablement permis d'arrêter et de repenser. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en démobilisation. Après ça, il y a beaucoup de gens qui ont été en mode on refait des scénarios, qu'est-ce qui va arriver, on est sur le qui-vive toujours, on avance-tu, on recule, on fait quoi? Mais on devait quand même prendre un certain temps de qualité. Puis c'est ça le volet stratégique des hauts dirigeants, des chefs d'entreprise. Même un travailleur autonome doit prendre du temps pour réfléchir à le volet stratégique de notre travail. C'est vers où on s'en va. C'est quoi les écueils? C'est quoi les enjeux? Donc,
Notre réflexion stratégique doit toujours être présente comme telle dans notre temps, dans notre horaire, pour être capable de bien fonctionner. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé durant les dernières 7 semaines? On a eu 7 semaines. Moi, pour ma part, là, j'ai manqué de temps. J'ai manqué de temps parce que à tous les jours, à 8 heures, j'étais assis, j'étais prêt à travailler, du lundi au vendredi, j'ai pas changé mes routines. Client, pas client, j'ai eu la chance de créer, de réanalyser, de réinventer, d'améliorer. J'avais du coaching à travers de ça. Je prenais du temps pour appeler des gens juste pour les aider à travers là, mes clientèles, mes contacts. J'ai commencé l'histoire des capsules. Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai mis en place des routines pour être capable de bien travailler. Et oui, j'ai fait de la réflexion. Je me suis engagé un coach en marketing. Ça va être quoi le futur? Juste à aider à réfléchir et à travailler. Donc, il faut être capable de se mettre en perspective, de travailler pour faire en sorte qu'on va voir différemment, mais c'est une occasion. Qu'est-ce que ça nous a permis, là? Toutes les grandes situations comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça oblige la créativité. On a avancé de 5-10 ans sur des choses plutôt que d'attendre. On a été forcé de faire des choses. On a créé des situations. Hein? Oui, on achetait un peu plus sur Internet, mais vers les Amazones de ce monde, vers les grandes surfaces. Là, on a été obligé d'acheter, puis les Québécois ont été obligés de recréer le service en ligne, les achats en ligne, de se travailler en conséquence, de créer le besoin. Donc, on a évolué. On a évolué dans notre manière de faire, on évolue dans notre manière de réfléchir. Alors, toute cette évolution-là fait en sorte qu'on doit en faire un gain. C'est ça le message aujourd'hui. Si vous avez pensé pendant cette semaine à mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, je vais perdre, plutôt que qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux sortir de là gagnant, qu'est-ce que je peux recréer, comment on peut avancer avec ça, ben ça va faire la différence entre ceux qui vont être en avant puis ceux qui vont subir et qui, malheureusement, vont peut-être avoir à disparaître. Il y a les chiffres, mais derrière les chiffres, il y a les gens, et c'est les gens qui font les succès. Et je vous souhaite d'avoir eu la créativité, d'avoir eu l'énergie, d'avoir eu la vision. Sinon, c'est le temps. C'est le temps de commencer. Donnez-vous cette vision-là, donnez-vous cette capacité de dire « Je crée mon futur maintenant, je crée le futur de mon entourage, le futur de mon organisation, c'est maintenant. » Alors, je vous souhaite le meilleur succès dans le renouveau. Merci, bonne journée à vous, bonne semaine.